Bonjour à tous les Aexiens, nous vous présentons aujourd'hui un capteur de présence PIR, autrement appelé Passive Infrared, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans l'infrarouge. Il va détecter les variations de quantité de chaleur, de radiation infrarouge, afin de voir s'il y a une présence ou un mouvement ou pas, et déclencher de fait des actions. C'est un capteur qui est fourni par la marque Zemismart et qui est vraiment tout petit parce qu'il fait 3 cm 5 de diamètre et 4 cm de hauteur pour un poids de 23 grammes. Il va pouvoir détecter jusqu'à une distance de 7 mètres maximum sur un angle de 170 degrés. Il fonctionne en Zigbee, c'est-à-dire qu'il est aussi doté d'une pile CR2450 et va pouvoir fonctionner dans une plage de température allant de moins 10 à 45 degrés Celsius, donc aucun problème pour l'intérieur. Pour l'extérieur, à voir, car il va pouvoir fonctionner de 10 à 90% d'humidité relative et il n'est pas du tout protégé contre les éclaboussures ou autres. À vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Ce capteur va être appairé de suite avec la Smart Gateway Zemismart que nous vous avons déjà présenté et donc nous vous renvoyons vers ce test là. A tout de suite pour la mise en place. Nous allons donc voir ensemble comment installer notre capteur via un hub Zigbee. Donc pour cela il faut entrer dans le hub et puis sélectionner ajouter un nouvel élément. Ensuite il faut venir chercher le PIR, donc il y a directement une entrée spécifique pour ce type de capteur. Et il faut le faire entrer en mode appariement. Donc le mode appariement, c'est en appuyant sur le bouton qui est derrière le capteur pendant à peu près une dizaine de secondes. Et vous allez avoir une petite lumière rouge qui va commencer à clignoter. Et quand c'est le cas, vous confirmez et vous allez voir que très rapidement, il va être détecté. C'est le cas ici, vous voyez qu'il apparaît incessamment sous peu. 3, 2, 1, le voilà. Donc notre capteur a directement été récupéré en à peu près 5-6 secondes. Vous pouvez changer le nom si vous voulez, c'est pas obligé parce que il va pas pouvoir rentrer dans des routines via Alexa. Donc bon, pour le coup, il n'y a pas trop de changements. Ah, vous voyez qu'il a déjà détecté une présence. En même temps, je suis devant lui, je suis à peu près 2 mètres. Voilà, et vous voyez que vous pouvez aussi définir si oui ou non il va vous informer en cas de présence ou pas, ou de batterie faible. Dans les paramètres, j'ai été voir s'il y avait une mise à jour du logiciel, il n'y en a pas. Donc voilà, rien de particulier. Donc je vais revenir sur la page principale où on voit toujours l'historique des différentes détections qui a été faites. Mais là où ce type de produit prend son intérêt, c'est de le faire rentrer dans des scénarios via Smart Life. Et donc là, par exemple, je vais faire un scénario dans lequel, si jamais il détecte une présence, il va m'envoyer une notification. Donc il y a le choix soit en push, soit en appel, soit en SMS. Mais ces deux dernières options sont payantes sous Smart Life. Ensuite, vous pouvez nommer cette notification comme vous le souhaitez. Par exemple, alerte intrusion, tout simplement. Et comme ça, dès qu'il va y avoir un mouvement, vous allez recevoir ça sur votre téléphone. Donc ça peut être intéressant si vous êtes absent de chez vous. Moi, j'en ai aussi fait une autre pour chez moi où je l'ai mis dans la boîte aux lettres et en fait il me prévient si j'ai un courrier. J'ai appelé ça vous avez du courrier, hop, j'ai une notification. Donc c'est plutôt bien, d'autant qu'il est de très bonne qualité car contrairement à des capteurs moins chers qui vont se mettre à biper dès qu'il y a une augmentation de la température dans la boîte aux lettres à cause des infrarouges, celui-ci va vraiment faire la différence entre une vraie présence et une augmentation de température. Et donc je ne suis pas gêné comme j'étais auparavant avec les autres. Mais vous pouvez aller aussi un peu plus loin, comme par exemple là, vous pouvez profiter de la détection pour, pourquoi pas, allumer une lumière. Donc ça c'est pratique, si vous le mettez à l'entrée par exemple, vous arrivez chez vous, hop, vous allumez la lumière de l'entrée ou du couloir. Vous pouvez faire ça aussi pour un couloir la nuit, pour les toilettes par exemple, en mettant après une petite minuterie. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités et il capte très bien car il était à peu près à une quinzaine de mètres du hub et il n'y a eu aucun problème. Vous voyez que ça s'est déclenché une ou deux fois pendant qu'on faisait le test parce que je suis passé exprès devant le détecteur, donc ça fonctionne là aussi très bien. Le scénario remonte aussi sous Alexa
Par contre, ce qui est dommage, pour pouvoir l'utiliser avec Alexa et pour pouvoir mettre quelque chose en place, comme par exemple une sirène ou quelque chose comme ça, ou un son relativement fort qui pourrait dissuader un quelconque intrus avec un écho par exemple, qui va chercher de la musique sur un site de streaming, c'est que les scénarios ne remontent pas encore dans les routines pour Alexa. Et ça c'est dommage parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire. On voit bien les scénarios, mais on ne peut pas les utiliser dans des routines. Et espérons que ça change d'ici quelques temps, parce que les possibilités deviendraient vraiment infinies. On peut imaginer une détection, les volets qui se ferment, et puis une musique assourdissante qui se met à jouer sur tous les échos ou sur les échos les plus puissants. Ça serait vraiment parfait, mais là, on va dire que cette limitation ne vient pas du détecteur qui fonctionne pour le coup très très bien, même par rapport à sa taille, parce que il était vraiment très mal placé quand je suis passé devant et ça a fonctionné sans aucun souci. Donc c'est plus des limitations liées à Alexa, en espérant que ça change. Mais là encore, vraiment rien à dire. Bravo Zemi Smart encore une fois.